Hello YouTube, bienvenue dans une nouvelle semaine. Je commence ma semaine le mardi, enfin j'ai travaillé hier mais j'avais du retard sur le montage du vlog que j'ai posté. Donc je l'ai fait hier et là aujourd'hui, donc on est mardi 25 février. J'ai pris du retard sur tout, c'est-à-dire que j'ai des trucs à voir, etc. Mais le plus important, c'est d'envoyer le colis pour la collaboration. Donc je vais vous montrer un peu étape par étape comment ça se passe, etc. Ce qu'il faut faire, comment on fait, comment c'est rédigé en fait, s'il y a des contrats, etc. Machin et tout. Il est 14h30, je me suis occupée de ça donc cette matinée. Donc vraiment faire l'inventaire de tout ce que j'avais. Donc là c'est tout ok, il me reste que 2-3 étapes à faire. Avant de vous montrer les étapes, je vous explique comment se passe un peu une collaboration, comment on met ses bijoux, ses créations, etc. Dans un dépôt, c'est comme ça qu'on appelle, puisque c'est un système de dépôt-vente. Il y a deux types de solutions, soit en gros le dépôt dans lequel vous mettez vos créations vous rachète un stock pendant une durée de temps, et si ça n'a pas été vendu pendant 3, 6, 8, ce que vous voulez, X mois, vous rachetez le stock restant. Par exemple, moi je vends 10 pièces, on va dire 50 € la pièce, il m'achète 500 € de stock et il en a vendu pour 250, et ben après il me redonne les 250. Enfin je lui redonne 250 dans 8 mois. Et là, moi, comme je fais actuellement avec mes dépôts, c'est plus un système de pourcentage sur les ventes. Donc ça peut être 60-40, 50-50, etc. Le dépôt-vente dans lequel je vais mettre mes pièces, donc à rédiger un contrat. Donc comme ceci, je vous montre, voilà, avec des termes, etc. Avec les informations de chaque déposant, etc. Donc j'ai listé le nombre de pièces. Sachant que moi, j'ai mon listing à moi, donc ça, je lui envoie. C'est le pricing, donc vraiment la référence de la pièce, la quantité et le prix. Et dans son contrat à elle, c'est vraiment le pourcentage qu'elle se prend. À la fin, elle doit me verser ce prix là pour cette référence qui est la référence de la première ligne. Je sais pas si c'est clair. On a un bracelet broche à temps, il coûte tant, donc elle va l'afficher tant en magasin, mais comme elle a un pourcentage, moi j'ai fait le pourcentage là, elle doit me verser à la fin de l'achat le pourcentage qui est noté ici. Voilà. Et là en fait j'ai fait les prix et j'ai juste à découper autour et je vais y coller sur les chaînes de tous les bijoux. Actuellement, donc dans le colis il y aura toutes les pièces, il y a donc le pochon, le packaging de la pièce. Il faut que toutes les pièces soient pricées. J'attendais que la poste de chez moi ouvre, elle ouvre à 14h30, il est 14h30, donc ce serait bien que j'ai fini toutes ces missions vers 15h, comme ça après je me remets sur mes autres missions et j'aurai envoyé ça, cette tâche, on la met de côté et on attend que ça arrive à destination. Bien sûr, je vais aller poster mon colis juste quand il pleut, mais bon, il fait soleil de l'autre côté, là il pleut, donc je pense que c'est une averse passagère, il va y avoir un bel arc-en-ciel, mais je voulais y aller à pied. J'y vais quand même à pied, j'ai besoin de faire mes pas. C'est bon, j'ai amené mon colis, j'ai eu un coup de chaud. Bref, j'ai eu une demande de personnalisation pour un bracelet. En gros, c'est une personne que j'ai rencontrée en événement et qui a flashé sur une perle mais qui n'avait pas le temps de faire un bracelet, etc. Donc elle m'a demandé de la mettre de côté. Et elle m'a appelé la semaine dernière pour faire un bracelet. J'ai enfin le temps. Donc voici la perle, donc c'est un œil comme ça, bleu, sur donc un bracelet perle argentée fine. Donc je vais faire plusieurs tests, soit avec des mélanges de chaînes, etc. Et je lui envoie après pour qu'elle choisisse et qu'elle vienne l'essayer en main propre. Ça c'est fait, je lui ai envoyé 3 versions. J'attends qu'elle me réponde. Je peux passer à la suite de ma to-do list. Oh waouh, on est mardi 4 mars, dimanche j'ai travaillé, j'étais au Violet Market. Hier je me suis reposée et aujourd'hui je travaille sur la freelance. Et là je suis en train de refaire l'exercice de why que ma coach du collectif dont je fais partie m'avait donné. Parce que j'avais oublié une partie, j'avais pas bien fait les choses, donc je refais. Et là je suis sur une partie, elle est assez hard.
J'ai l'impression que pour arriver à réussir dans l'entrepreneuriat et vraiment fonder la marque qu'on veut, il faut faire une petite psychanalyse. Carrément, je vous filme parce que ça me fait une pause dans l'exercice parce qu'il est trop hard pour moi. En gros, on doit évoquer 10 souvenirs marquants de notre vie et à la fin dire en quoi cela nous a changé et qu'est-ce que cela nous a apporté. Mais comme la coach va le lire, j'ai pas envie de dire des trucs trop perso, mais 10 souvenirs marquants même dans la vie scolaire et dans ma vie professionnelle. Oh, c'est hard en fait, je suis en train de me creuser l'esprit, j'en trouve pas 10, je suis à 2. Je parlais de ma première expérience professionnelle et j'ai parlé de mes études. Je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce qui m'a vraiment changé? Qu'est-ce qui a fait que je suis la Inès aujourd'hui? Bah, j'ai pas envie de partir dans une thérapie là, c'est compliqué. Tant pis, il mettra plus de temps que prévu cet exercice, mais bon, là j'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit et j'ai pas envie ce soir de me plonger dans une thérapie. Enfin bref, c'est pour vous dire que cette semaine il y aura pas beaucoup de plans Belou. Bien sûr, je travaille sur Belou, mais en gros, j'ai beaucoup de retard sur le côté freelance. C'est partie des choses pour Belou que j'ai faites et il y a des choses que je vais avancer de mon côté perso freelance. Donc là aussi, pendant du 4 aujourd'hui jusqu'au 7 mars, je suis en challenge à l'entrepreneuriat, donc je vais plus être présente sur ce côté-là de ma vie pro. Et moi sur Belou, bien sûr que j'ai des choses à faire, mais en gros les choses les plus importantes sont faites. Pour les news, mon colis de bijoux est arrivé à Marseille dans la nouvelle boutique qui va revendre Belou. Il faut que je programme la création de contenu pour la semaine, comme ça j'ai pas besoin de m'en occuper. De la com pour l'événement de la semaine prochaine à Tratino, Fripe et Brocante. Sinon c'est que des missions de fond, qui déjà, ça fait déjà longtemps qu'elles sont des missions de fond, donc je peux encore les faire passer au second plan, qui sont donc l'optimisation de mon site web, continuer cet exercice, mais bon ça me prend trop de temps, donc, enfin trop de temps de mémoire, donc il faut que je le fasse les soirs quand vraiment je suis en fin de journée. Ah, j'ai enfin la nouvelle fonctionnalité TikTok Shop. On peut en parler d'ailleurs, ceux qui l'ont fait. Se prendre en photo avec sa carte d'identité, se filmer avec sa carte d'identité et son passeport, là,